Misti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Framilanista après notre petite escapade d'hier. Petit live de prévu normalement ce matin, on a dû passer août, mais il sera fait tout à l'heure. En principe, fin d'après-midi, je suis à la maison, donc voilà, on attend du technicien, etc. Donc voilà, réglé un petit peu en partie. Donc, petit laps de temps pour faire la petite vidéo après souper et on se voit peut-être pour un petit live un petit peu plus tard. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pu voir vos commentaires par rapport au match d'hier. Alors, moi, je dirais, ne soyons pas trop contents, ne soyons pas trop pessimistes. Parce que si le match d'hier est ce que tout le monde attendait pratiquement de nous, chers abonnés, c'était de prendre peut-être une petite raclée face à Manchester United hier, ça n'a pas été le cas. Et surtout en deuxième mi-temps, on a vu pour moi de belles choses. J'ai survolé un peu la première mi-temps. Juste ces phases horribles de Terracciano, que ce soit Moussa, que ce soit Estupiñán, mais surtout Terracciano, des joueurs qui n'ont rien à faire à porter ce maillot-là. Désolé, je me répète. Donc, on a vu de belles choses pour moi, des belles actions, chers amis. Est-ce que vous voyez maintenant l'importance d'avoir un vrai numéro 9? Après Ibra, les plusieurs tentatives qui n'ont servi à rien, les 3 années magnifiques de Giroud, malheureusement, Oliviero, si è girato Giroud, avait déjà 35 ans, donc est arrivé un petit peu en fin de carrière. Gonzalo Ramos, chers amis, pour moi, peu importe le prix qu'on les payé trop cher, 10 millions, 15 millions trop cher, si là on peut parler du prix, etc., je suis content pour ma part. Un attaquant complet pour moi, un attaquant qui sait jouer de haut but, un attaquant qui sait jouer avec ses coéquipiers, qui sait dialoguer 2 fois, tac, tac, 1-2 sur les buts. Vous voyez l'importance d'avoir un vrai attaquant. Et je l'avais dit et je le répète encore plus en voyant ces 2 sorties. Gonzalo Ramos pour moi va faire une belle saison et je pense qu'on pourra s'enlever quelques satisfactions avec lui. Amorim qui a dit quelques paroles pour faire comprendre quelque chose hier soir. Je vais d'abord partir par Gary Neville. Gary Neville, ancien joueur, aussi anglais, vous connaissez. Manchester United, entre autres. Il a déclaré une honte avoir perdu contre le Milan, qui ne gagnait pas depuis 3 matchs. Alors vous voyez comment on arrive à nous dénigrer. Et c'est ce que je dis. Oui, d'accord. On est loin, très loin d'être le Milan d'avant. Mais beaucoup trop de personnes commencent à dénigrer pour le moment et il est grand temps de se faire entendre. Il est grand temps de refaire une équipe compétitive pour faire taire un petit peu toutes ces mauvaises langues qui sont là. Alors, Amorim, il a eu une discussion où il a sorti quelque chose d'intéressant hier. Quand on lui a posé la question sur Leao, il a un peu zigzagué, mais si vous essayez de comprendre entre les lignes, ça veut dire la porte de sortie est par là-bas, parce qu'il a dit oui, Leao, c'est un de nos joueurs, il coûte cher, donc si jamais pour être vendu en soi, et il a dit que il devra lutter comme les autres pour trouver sa place. Cissé a fait très bien à sa place, il lui donnera du fil à retordre, et même Alexis Salemaker, ça a changé de position. Jouera peut-être ou sur la gauche ou comme soutien d'attaque aussi. Il a parlé du retour de Pulisic, des joueurs importants, donc Leao devra mériter sa place aussi, comme tout le monde, mais on verra ce que le mercato dira. Donc, en parole pauvre, j'espère qu'une offre arrivera et que Leao partira. Cissé, il a dit des belles paroles par rapport à Cissé. Il apprécie beaucoup le joueur et il voudrait le garder, malgré qu'on parle de Cissé prêté à Torino ou à Sassuolo, où il y a Ignazio Abate, notre ancien joueur et entraîneur de la Primavera, qui est entraîneur qui pourrait le lancer là-bas, ou aller retrouver son ancien entraîneur du Catanzaro, Aquilani, à Sassuolo. Mais apparemment, on voudrait peut-être le garder parce qu'il voit de l'amélioration même à l'entraînement et du potentiel sur le terrain. Pour moi, c'est une bonne chose. Pour moi, on aurait Pulisic et Cissé à gauche. Et malheureusement, comme veut lui, Loftus-Cheek. Et alors, faisons un bon transfert. Et on en reviendra par après avec 2 noms très intéressants. Un, on l'a déjà cité. Et l'autre, c'est un nom que vous me citez à plusieurs reprises. Et sur lequel je me suis demandé pourquoi on n'a pas encore fait des discussions, étant donné qu'il y a un joueur à nous qui leur intéresse à cette équipe où joue ce joueur-là. Donc, Amorim m'a dit que par rapport au choix des 4 joueurs mis dehors, en priorité de partir, il fallait faire des choix. Il ne peut pas avoir un long noyau. Il fallait faire des choix. Il n'a pas dit en direct ce qu'on a pu lire, vous et moi, que je vous ai dit hier, que certains perturbaient un petit peu l'humeur du groupe.
D'ailleurs, Monsieur Léao dit la starlet par certains d'entre vous, et je suis d'accord avec vous. Hier a nié le fait que c'était un élément perturbateur, qu'il y a quelque chose aussi avec Amorine, etc. Mais il n'y a jamais de feu sans fumée, les amis. Donc voilà, pour moi, il y a une part de vérité là-dedans, et c'est chose bonne et juste à faire de liquider certains joueurs et avoir du vent nouveau. Vous avez pu voir aussi Mazraoui, une belle accolade à la fin du match. Mazraoui qui aimait bien Amorim. Et là, je veux rebondir. Essayons d'aller chercher Mazraoui. On parle de Dodo sur la droite. Il y avait El Ouadi aussi de Genk. Pourquoi pas Mazraoui qui était un des premiers noms qui était sorti. C'est un joueur qui me plaît. Costaud, technique, qui fait tout le flanc. Profitons des bonnes relations entre les personnes. Et il a été aussi plutôt, comment je dire, il nous a expliqué un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pas un petit peu sec, mais il a été direct par rapport à l'histoire de Maignan, Rabiot et Modric. En fait, pour lui, c'est lui qui a accordé les jours de congé. Il a parlé comme quoi c'était 3 joueurs qui, la saison dernière, avaient joué énormément. Et comme souvent, disent que les joueurs jouent trop de matchs, qu'ils ont besoin de repos, qu'ils ne se reposent pas assez et tout. Et que pour lui, il n'aurait quand même pas joué samedi, donc hier, contre Manchester United. Il leur a laissé 3-4 jours de vacances en plus pour récupérer mentalement et physiquement. Après, il a parlé du fait que Maignan, le rôle du gardien est un rôle spécial. Donc, Maignan n'a pas de souci de faire même jouer à Torino la semaine prochaine, même si Torino a fait des bons petits matchs de préparation. Au niveau des Rabiot, il a dit joueur aussi top, très important pour l'équipe. Donc, vous voyez, il a un petit peu calmé toutes les rumeurs qui s'étaient passées, la nervosité qui était palpable chez nous, évidemment, nous supporters, parce que nous, on l'a mal pris, le fait que ces joueurs soient arrivés par après, alors qu'on était déjà en difficulté. Donc voilà, Amorim qui a un petit peu éteint le feu. Maintenant, par rapport au match de hier, comme j'ai dit, ne nous emballons pas, mais ne soyons pas critiques non plus. On commence à voir des bonnes choses. On commence à voir à voir les idées d'Amorim. Alors, il y a des points, par contre, un joueur comme Teracha doit partir, mais au plus vite, s'il vous plaît. Moussa Estoupinian, même chose pour moi. Loftus-Cheek, apparemment, chers amis, non seulement il va rester, mais aujourd'hui, j'ai pu lire qu'on va peut-être ouvrir de nouveau les négociations pour le re-signer. Je lève les mains, je dis halte, je m'en lave les mains comme Ponce Pilate un petit peu. Je ne sais pas si c'est une bonne solution de le re-signer, en tout cas. Mais si Amorim compte dessus et que Loftus-Cheek met l'engagement qu'il a mis hier, qu'on a pu voir à certains moments, pour moi, il peut rester. Le problème de Loftus-Cheek, on le sait, vous comme moi, que c'est un joueur inconstant et qu'il y a des blessures. Parce qu'on est d'accord aussi, vous comme moi, qu'avec le gabarit qu'il a, la puissance qu'il a et la force qu'il a, il devrait faire tout le temps des matchs comme sur l'action du but. Donc voilà. Est-ce que le joueur va continuer sur ça? Point d'interrogation. Chukwueze, hier encore, 2 assists, 1 but. Certains m'ont déjà écrit, tu as vu, tu disais Chukwueze se comporte bien. Ok, jusqu'à quand? En phase défensive, il y a encore du boulot à faire. Donc, pour moi aussi, point d'interrogation. Ce sont 2 joueurs avec un point d'interrogation. Du côté gauche, avec Bartezag et Stupinian, 2 clés de lecture. Pourquoi pour le moment il parle toujours avec Estoupinian d'abord? Est-ce qu'il n'a pas confiance non plus total en tant que titulaire à Bartezag ou il préserve Bartezag directement pour le premier match de championnat? En sachant qu'Estoupinian doit prendre la sortie. Point d'interrogation là aussi. Est-ce qu'il faut élever le niveau de ce côté-là? Pour moi, oui. Je sais que certains d'entre vous diront non, mais pour moi, oui. Je veux plus que ce petit devoir simple qu'ils font d'habitude. Donc, on a dit si c'est belle prospective. Donc, voilà. Pour moi, il y a eu du bon. Gila qui est rentré. Bien. On voit quand même autre chose au niveau défensif. C'est costaud. C'est costaud. Il revient en plus d'une blessure. Donc, pour moi, voilà. Ramenons ce défenseur central et faisons la défense Pavlovic. Un nouveau arrivé. Gila. Au milieu, Yachari. Très bien hier. On a commencé à voir des petits brins de Yachari de Bruges. Bien, je vous ai dit, je veux une deuxième chance à ce garçon. Est-ce que ça sera la révélation peut-être de ce championnat aussi? J'espère. Moi, je crois en tout cas en ses qualités. Et alors, on va terminer un petit peu par le petit mercato pour ne pas rallonger la vidéo étant donné qu'on fera aussi un petit live tout à l'heure et que c'est le week-end. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles non plus, malgré quand même quelques-unes qui sont sorties. Une petite anecdote, Mateta
qui vient de faire une déclaration qui remercie le Milan et le staff médical du Milan parce qu'il dit sans cette visite médicale approfondie du Milan, ben, je n'aurais pas soigné mon genou correctement et ça aurait pu durer et empirer. Et donc, d'un côté, il a raté le transfert peut-être de sa vie, mais d'un autre côté, ça lui a sauvé un petit peu son genou. Donc, vous voyez, la reconnaissance prime toujours. Alors, Fofana, Nottingham Forest, Juve dessus avec un éventuel échange. On en a parlé hier. Quel nom? Il y a Newcastle aussi dessus qui s'est ajouté hier. Espérons que les clubs anglais fassent une offre. Moi, je préférerais avoir une offre du côté de l'Angleterre où l'offre est plus haute. À la Juve, possibilité d'échange. Quel joueur vous aimeriez? On a parlé de Nico Gonzalez. C'était le nom que je n'avais pas hier. Mon ami Jérôme serait partant. Un Jonathan David peut-être comme réserve de Ramos. Pourquoi pas? D'autres noms, par contre, il ne me les faut pas. Mais ce sont Cambiasso sur un flanc. Pourquoi pas? Si on parle des 2-3 noms-là, pour moi, je ne dis pas non. Pour le reste, non, je préfère le vendre en Angleterre. Nkunku, Lipsia, Dortmund et Newcastle qui vient de s'ajouter aussi à la liste sur Nkunku. Espérons, chers amis, que des clubs anglais surtout achètent nos joueurs parce que ce sont ceux qui payent les mieux. On le sait, on ne concurrence pas avec eux et au moins on pourrait se retrouver avec la liquidité. Mais vous voyez, les joueurs normalement ne devraient pas tarder à partir parce qu'il y a beaucoup d'offres sur eux. On a parlé de Jiménez. Farioli, l'entraîneur de Porto, a calmé de nouveau les esprits. Il a dit qu'on parlait beaucoup de rumeurs de mercato pour le moment, etc. Mais des dernières nouvelles, que ce soit au niveau de Sky, au niveau de Fabrizio Romano, Moretto, etc., on va sur la même ligne. Jiménez devrait aller à Porto avec la formule du prêt, avec droit d'achat à plus ou moins 20 millions d'euros. Pour les flancs, toujours Dodo, Tavares, à suivre s'il y aura un échange éventuel, comme je vous disais hier, entre Tomori et Nuno Tavares. Et on termine par les deux choses les plus intéressantes pour moi. Une, c'est le retour sur Can Uzun. Vous étiez quelques-uns à me poser la question. Voilà. Hier, contact de nouveau avec son entourage pour reprendre un petit peu la température et voir s'il y a le oui déjà du joueur. Là, il ne devra pas avoir de soucis. Mais s'il y a surtout ouverture de l'Eintracht Francfort, et on sait que l'Eintracht Francfort, il y a les deux dirigeants qui doivent venir chez nous, dont Kroos, qui devait faire le directeur général un petit peu chez nous et directeur sportif. Donc, à voir s'il y aura une ouverture, parce que là aussi, on est aux alentours des 45 millions d'euros. Et on va terminer par un nom que vous êtes plusieurs à me le sortir. Et je pense la même chose que vous, étant donné que le Porto veut Jiménez. Et que on montre apparemment un intérêt enfin pour Rodrigo Moura, le jeune Portugais de 19 ans que la Rome était à deux doigts d'acheter et que ça ne s'est pas fait. Le Milan a un intérêt pour le joueur. Il est attiré par ce type de joueur, jeune, futurible, qui coûte ok, mais qui a de la prospective. Donc, Jiménez à Porto, comme certains d'entre vous l'avaient déjà dit il y a quelques jours, 20, 30 millions, et on prend Rodrigo Moura et on fait deux pierres, un coup. On liquide un attaquant qu'on n'a plus besoin et on prend un numéro 10 qu'on a besoin. Donc voilà, pour les petites nouvelles d'aujourd'hui, on se retrouvera tout à l'heure en principe un petit peu plus tard pour un petit live tranquillement et on aura la possibilité de discuter de tout ça entre nous, ce petit résumé de match et ce que vous en avez pensé. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et sempre Forza Milan. À tout à l'heure, chers amis.